bonjour à tous. Nous lisons ce Shabbat la Sidra de Hémor, dans laquelle la Torah introduit les fêtes, les sacrifices qui sont liés aux fêtes. Et chose étonnante, la Torah commence par mentionner le Shabbat, par le verset « Sheshet Yamim Tease Melacha » pendant 6 jours, le travail sera fait, et le 7e, c'est le jour du Shabbat. Et Rashi, ici, fait preuve d'une originalité particulière, si on peut se permettre, puisque Rashi pose la question, et il nous dit qu'est-ce qui fait que le Shabbat soit mentionné ici avec les fêtes, alors que essentiellement c'est la paracha qui enseigne les fêtes, le Shabbat ayant déjà été enseigné dans les 10 commandements. Et Rashi répond à la question en nous disant, pour nous apprendre que quiconque profane les fêtes, c'est comme si il avait profané un Shabbat, et quiconque les respecte, c'est comme si il a respecté un Shabbat. La question qui se pose, c'est que Rashi mentionne le mot Sheshet Yamim. Pourquoi Rashi mentionne-t-il les fameux 6 jours pendant lesquels on a le droit de travailler, alors qu'en fait il veut nous expliquer le lien qu'il y a entre Shabbat et les fêtes? Alors on pourrait expliquer que les fêtes sont peut-être moins importantes et que Rashi veut justement, Rashi veut nous expliquer que le verset veut expliquer l'importance des fêtes. Même si les fêtes ne sont instaurées par le calendrier que par le Beth Din et que Shabbat est fixé par la Torah depuis la création. Mais dans ce cas-là, Rashi aurait pu ne mentionner que le caractère positif, c'est-à-dire que quiconque respecte les fêtes, c'est comme si qu'il respecte le Shabbat. Et je vous propose une explication plus profonde. Rashi pose une question qui est la suivante. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous dire ici, pendant 6 jours tu travailleras, ou bien le travail sera fait? On comprend cette introduction lorsque la Torah nous parle pour la première fois du Shabbat. Dieu a fait le Shabbat, et puisque après 6 jours de la création il a fait le Shabbat, toi aussi, lorsque tu auras travaillé 6 jours, tu vas te reposer après. Ça, c'est quelque chose qui est compréhensible dans la paracha de Yitro, où on nous annonce le Shabbat pour la première fois dans les 10 commandements. Mais ici, pourquoi va mentionner Sheshet Yamim? La réponse est la suivante. Sheshet Yamim signifie, comme d'ailleurs Rashi le mentionne, Sheshet c'est une entité en soi, c'est que Dieu a créé un temps où il est possible de travailler, et il a créé un temps où il est impossible de travailler. Le temps où il est possible de travailler s'appelle Sheshet Yamim. Le temps pendant lequel il est interdit de travailler, c'est ou bien le Shabbat ou bien le Yom Tov. Et en ce sens-là, Shabbat et Yom Tov sont comparables. Pas parce qu'ils ont la même nature selon la loi juive, mais c'est parce qu'en vérité, ils appartiennent à un temps qui est différent, qui est hors celui de Sheshet Yamim, qui est le temps où on peut travailler. Et c'est comme cela qu'on peut comprendre que Rashi ait mentionné le mot Sheshet Yamim pour bien nous dire qu'il s'agit du temps propre au travail possible. Et Rashi ne dit même pas un Végomer, il ne dit même pas un etc. Parce que Bayom HaShevi'i Shabbat est un temps qui est totalement différent, qui est une autre entité de temps, le temps où le travail est exclu. En fait, plus profondément, les 6 jours pendant lesquels le travail est possible sont appelés, selon nos sages, des jours où le travail est une mitzvah, dans le sens où cela représente le travail de l'homme sur terre, l'œuvre de l'homme sur terre, qui consiste à faire une demeure à Dieu dans le matériel. Le temps du Shabbat, c'est celui de l'élévation, c'est celui de l'étude, c'est celui de l'âme. Si le travail est lié, bien sûr, avec le corps, le Shabbat est lié avec l'âme. Et d'une certaine manière, au sens le plus profond, le Shabbat est le niveau où le juif est dans une telle union avec Dieu qu'aucun travail n'existe, dans le sens où, comme la Guémara le dit, celui qui clignerait des yeux ou bien qui ferait un geste du doigt devant le roi, en présence du roi, lui manquerait de respect. Et le fait de travailler, c'est, par rapport à l'âme, lorsqu'elle est attachée avec Dieu, ce serait un manque d'annulation totale avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle ces 2 temps sont si différents, parce que c'est le temps du corps, c'est le temps de l'âme. Mais il faut savoir que l'âme finit par influencer le corps, et nous arriverons très rapidement au temps du Shabbat éternel, où le corps et l'âme ne feront qu'un, et que, à ce moment-là, la volonté de Dieu sera parfaite, aussi bien au niveau spirituel qu'au niveau matériel. Merci et au revoir à tous.